très long. Donc si vous avez faim, ça va patienter. Et si vous n'avez pas faim, pas prendre. Très bien. En vrai, j'ai particulièrement Je ne vois pas. Melsa, chers élus, chers conseillers, chers élus, chers présidents d'associations, chers bénévoles. Tout d'abord, je tenais à remercier les services municipaux pour le travail extraordinaire qu'ils ont fourni afin de nous accueillir aujourd'hui dans des conditions, franchement, des conditions magnifiques pour que nous puissions partager ce moment. Je tiens vraiment à ce qu'on applaudisse la vie associative, la politique de la ville, le service de sport et la logistique, et ainsi que tous les autres services municipaux qui ont travaillé dans l'organisation ou pour l'organisation de cet événement. Premier remerciement. Second remerciement, je tiens à remercier les membres de toutes les associations du Saint-Gilloise. Mais ça l'a très bien dit. Mais je tiens réellement à le répéter. Sans vous, vous véhiculez à la fois des valeurs, vous véhiculez une passion, vous pérennisez une passion qui peut-être sans vous, dans la vie que je parle, sur Saint-Gilles, cette passion n'existerait plus. Donc chacun, vous avez des associations sportives, vous avez des associations culturelles, vous avez des associations artistiques, des associations mémoire, etc. Donc toutes ces associations-là pérennisent la vie, pérennisent quelque chose d'important pour la vie d'une cité dans son sens le plus large, c'est-à-dire la vie de nous. Donc vraiment merci à tous les présidents, merci à tous les membres associatifs et merci à tous les bénévoles qui permettent cela. Troisième chose que je tenais à vous dire, c'est que cette soirée est aussi faite pour que les associations échangent entre elles. Nous avons cessé de faire des petits séminaires, petites réunions, afin d'expliquer, parce que la chose publique évolue. Nous-mêmes, avec nous, les cités éducatives n'existaient pas, la politique de la ville, il y avait des décennies n'existait pas. Les subventions européennes n'existaient pas. Donc les choses évoluent. Ces séminaires-là, ou ces réunions que nous faisons avec l'agglomération, avec la politique de la ville, avec la vie associative, avec les sports, afin d'échanger les bonnes pratiques. Chacun de nous doit échanger avec une autre association qui peut être en avance sur les pratiques qui se font, les demandes de subventions, comment monter un dossier, comment constituer un dossier, comment taper à la bonne porte entre associations. Cette soirée-là est aussi faite pour échanger, discuter et partager ces moments. Ça permet à chacun de repartir avec quelque chose, un savoir sur notre association et la vie de notre association. Je trouve que ça, c'est un des plus grands objectifs de cette soirée. On ne se le dit jamais assez. Vraiment, je vous invite à partager, à échanger entre vous, ainsi qu'avec les services municipaux pour être aiguillés, orientés, accompagnés vers, que ce soit demande de subvention, que ce soit une régularisation de notre association, que ce soit même des fois on ne sait pas, mais on bénéficie de réduction de charges sociales si on embauche ça, ou si on embauche tel type de contrat, ou si on fait tel type de contrat. Des fois, nous, on n'est pas au courant parce que tout simplement on travaille, on a une vie privée qui est très chargée et on ne le sait pas. Donc j'invite vraiment les uns et les autres à partager ces moments-là et ces bonnes pratiques que vous pouvez faire au quotidien. Ça, c'est le troisième point. Et le dernier et quatrième point, c'est vraiment comprendre que, et ça j'insiste vraiment, je l'ai dit tout à l'heure lorsque j'ai été à l'exposition de l'abolition de l'esclavage, organisée par l'association ACAS à la Maison pour tous. J'ai échangé avec les représentants et on a échangé, effectivement, on a fait un échange de bonnes pratiques, ce qui allait, ce qui n'allait pas. J'ai dit, quand on est président d'association, bon, j'ai été président d'association, j'ai été membre associatif, je sais aussi de quoi je parle pendant des années. On véhicule des valeurs, souvent vous êtes, c'est pour ça qu'il le fait, parce que vous avez des valeurs. Au fond de vous, vous êtes animé par des valeurs. Ces valeurs-là, vous les transmettez à des gamins, à des moins jeunes, vous transmettez ces valeurs. Ces valeurs-là, nous, avant de les transmettre, on doit soi-même les appliquer.
C'est la raison pour laquelle je dis une des grandes valeurs de la vie associative que vous véhiculez, des fois en le sachant ou sans le savoir, c'est l'altruisme. Vous faites des choses pour l'autre, pour les autres. Alors, quand on est un monde associatif aussi riche que celui de Goussainville avec plus de 400 et quelques associations, on est obligé de s'ouvrir vers les autres associations, de voir ce que font les autres associations. Et on est obligé de comprendre aussi et de mettre en synergie ce que la politique veut, la municipalité veut, avec ce que nous voulons. Je vais vous donner un exemple. Si à Goussainville, c'est un exemple, ce n'est pas le cas, nous avons un fléau, le décrochage scolaire, mais que toutes les associations œuvrent dans comment faire des super bouquets de fleurs. Est-ce qu'on est en phase? On n'est pas en phase. Si à Goussainville, on se retrouve avec des jeunes qui sont perdus, en perte d'identité, qui ne savent plus où ils sont, c'est le cas dans beaucoup de villes, vous l'avez vu. Est-ce qu'aujourd'hui on est en phase si on ne s'intéresse pas à ça? Puisque nous véhiculons ces valeurs pour ces jeunes. Donc, outre ce que j'enseigne comme boxe, comme judo, comme karaté, comme football, comme rugby, etc., comme art, j'enseigne aussi ces valeurs. C'est la raison pour laquelle je dis. Ne voyez pas quand une municipalité, quand la ville vous dit à la demande d'une subvention à un nom, ça veut dire qu'elle a économisé l'argent. C'est pas vrai. C'est qu'elle a priorisé l'argent. C'est tout. C'est pas qu'elle a économisé. Nous avons, je vais vous donner des chiffres. Je les ai ramenés et je terminerai par ces chiffres-là. Donc, ce n'est pas des économies. Nous n'économisons pas pour le bien des Goussainvillois, pour le bien de l'association. Nous n'économisons pas d'argent. Nous dépensons l'argent dans l'intérêt des associations, des jeunes et d'une ville qui demain se transformera et se métamorphosera en une ville où il fera bon vivre. Je me qualifie, ça je l'assume, comme un maire bâtisseur. Je vais bâtir Goussainville. C'est l'engagement que je me suis fait. Je ne vais pas rentrer dans tous les projets qu'on a fait à Goussainville, mais vous l'avez vu, tous autant que vous êtes, les gens des Demoiselles, la sortie de ville côté Louvre, le projet à Coraline, le vieux pays qui est en train de renaître de ses cendres, tous les petits parcs qu'on fait, le parc derrière le collège Robespierre, 1,5 hectare aussi grand que je ne vais pas rentrer dans tout ça. Goussainville, le maire ainsi que ses élus ont décidé de bâtir, de transformer. Nous y arrivons. Je terminerai. C'est là où je vous invite à faire preuve, c'est ce qu'on appelle en psychologie l'intelligence collective. Si je n'ai pas eu moi cette année, mon collègue a eu parce qu'il œuvre un peu plus et parce qu'il y a une vraie demande là-dedans. Mais moi j'aurai l'année prochaine qui est mieux un peu moins. C'est comme ça que fonctionne. C'est pas j'ai eu cette année, l'année prochaine en Martinique 500, mais l'autre il a eu 500 en plus. Mais oui, peut-être parce qu'il y avait un projet qui était mûr et qu'il fallait absolument le faire là, mais toi dans 2 ans, ça sera ton tour. C'est là l'intelligence collective à laquelle nous vous appelons tous, nous appelons nous les premiers et nous vous appelons. Bien évidemment, tout ce qu'on fait, et je terminerai par là avant de vous donner des chiffres, tout ce qu'on fait, on le fait avec beaucoup de transparence totale. Les élus sont là pour recevoir Abdel, médecin, Marwan, ainsi que les cadres administratifs, Sophie, Lothar, Loubna, ils sont là pour vous accueillir et ils sont là pour vous écouter et vous accompagner. Je vous donne les chiffres pour que vous vous rendiez compte un petit peu du travail qui est fait à Goussainville. En 2023, la ville a versé 775 000 € répartis sur 54 associations. 60 associations bénéficient de Créo pour un total de 600 heures par semaine, soit 30 200 heures par an. C'est pas rien. 56 événements associatifs, soit quasi 1 par semaine. 1 semaine. Hors compétition sportive. Je dirais encore des compétitions, on parle vraiment des événements que vous organisez et que nous accompagnons. Avec la mise à disposition de salles et de matériel. Voilà, les chiffres sont là, on me les a donnés, la vie associative me les a donnés. Je tiens encore une fois à vous adresser mes remerciements les plus sincères. Je pense que les élus se joignent à moi pour vous adresser les remerciements les plus sincères. Ce que vous faites avec les gamins, ce que vous faites avec les gens, ce que vous faites avec les parents, parce que je vois aussi beaucoup d'associations qui sont
vraiment impliquer dans la parentalité, en sortir des gamins, aider les parents, orienter les parents de la municipalité. J'ai envie de vous dire un M majuscule, merci.